Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme en tout cas. Et changement de format, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo un peu plus en détente, on va dire, un peu plus. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder détendu parce que c'est un sujet qui est quand même complexe. Je pense qu'il est trop méconnu d'ailleurs, en plus on n'en parle pas assez souvent et c'est pourtant un gros risque quand on souhaite devenir indépendant, mais aussi dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est un phénomène assez régulier. C'est un phénomène qui provoque 5 millions de morts. Ça tue et ça a tué plus de personnes que l'obésité. En France en tout cas, donc ça c'est les petits chiffres que j'ai pu retrouver, donc c'est un phénomène assez inquiétant. C'est le phénomène de la solitude. Alors je vais un petit peu orienter mon discours vers la solitude de l'entrepreneur, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut adapter à la solitude en règle générale, je pense. Donc la solitude de l'entrepreneur, en fait, c'est quoi la problématique principale? C'est qu'après des années, en général, on a travaillé en équipe, dans une équipe, en collaboration avec des collègues, avec des bureaux, des fois ouverts, ou en tout cas, on pouvait retrouver des gens à la pause café, discuter, s'échanger des avis, etc. Et du jour au lendemain, quand on fait le choix de devenir indépendant, on n'a pas forcément toute cette possibilité. On se retrouve un petit peu seul face aux problèmes et ça peut générer du stress, ça peut générer un inconfort particulier qui peut être des fois difficile à maîtriser, des fois difficile à gérer. Et c'est un peu ce sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Alors il y a différentes solutions, je pense, pour éviter justement ce sentiment de solitude. Mais avant de parler des solutions, on va voir quelques problèmes que ça peut engendrer. D'abord, le premier des problèmes, c'est un problème, on va dire, de santé. Malheureusement, il est prouvé que les personnes qui ont ce sentiment de solitude génèrent plus de stress, sont plus éligibles à des accidents cardiovasculaires, sont plus éligibles à des cancers, sont plus facilement donc malades et surtout abandonnent plus souvent leur entreprise et ne vont pas vers la réussite professionnelle, en tout cas entrepreneuriale. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir, c'est que vraiment ce sentiment de solitude, il est important de le prendre en considération parce qu'il peut avoir des graves conséquences et comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la mort qui serait directement venue de la solitude. Donc c'est un peu inquiétant, j'ai envie de dire. Donc la première idée, c'est ça. Comment éviter ce combat, comment éviter, on va dire, comment combattre la solitude? La première chose, j'ai envie de dire, il y a plusieurs solutions. D'abord, c'est peut-être, quand on devient indépendant, réfléchir à des collaborations, réfléchir à des partenariats, réfléchir à trouver une symbiose au fait, avec d'autres indépendants afin de pouvoir travailler et démultiplier un petit peu la force d'un réseau et donc de ne pas se sentir si seul que ça puisque des collaborations, des partenariats vont se mettre en place. Donc on aura quand même des relations avec d'autres personnes. Donc c'est la première chose qui pourrait être intéressante. À la maison également, ça peut être le problème quand on travaille en tant qu'indépendant et qu'on travaille de chez soi dans un bureau, de s'allouer un espace qui va être dédié à l'activité plutôt que la faire dans des lieux communs. Ça peut aussi être une solution, pas toujours facile à mettre en place, je veux bien le reconnaître, mais au moins ça permet de sectoriser et de séparer notre vie personnelle de notre vie professionnelle, puisque peut-être que professionnellement on est dans une solitude, mais personnellement peut-être qu'on a une vie de famille, etc. Et que dans ce cas-là, le fait de sectoriser va nous permettre un petit peu plus de moins subir cette solitude, j'ai envie de dire, avec des instants dédiés au travail où on n'a pas le temps de voir ces problématiques. Ensuite, il y a aussi la possibilité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces de coworking qui existent, donc vous pouvez vous renseigner, je pense, autour de vous. Il y a aussi la notion de travailler en réseau, d'intégrer des réseaux de travail sous forme des franchises, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des réseaux d'entrepreneurs, il y en a plein. Enfin, il y a 50 solutions. C'est personnellement, moi, le choix que j'ai fait, c'était de travailler en réseau, de travailler du coup en collaboration, dans une économie collaborative, ce qui permet d'éviter ce sentiment de solitude, puisque même si on n'a pas de collègues, on a des relations régulières chaque jour qui nous permettent tout simplement vraiment d'être dans un optimisme partagé. Voilà, je cherchais le terme de partager l'esprit d'équipe tout de même malgré le fait d'être indépendant. Et ça, je trouve ça quand même assez important, voire même très important. Omar Sy disait, il y a je crois un peu plus de 2 ans maintenant, c'était au cours d'une émission de télé, la solitude, c'est le réel enfer. Et je pense que la force de cette phrase, elle est vraiment à prendre en considération et son impact, puisque c'est vraiment dangereux, la solitude. Il ne faut pas avoir peur des mots. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisqu'on peut se battre et l'ignorer. À un moment donné, ça nous retombe sur le nez et ça peut être problématique. Donc vraiment,
pensez à réfléchir à ne jamais au fait, prendre le risque de finir dans une situation où le sentiment de solitude va être omniprésent, vous serez gagné par le déni, ce qui fait que vous n'allez pas vous en rendre compte et ça peut engendrer forcément des conséquences. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil pour diminuer, on va dire, ce sentiment de solitude? C'est le fait de faire du sport également. Le sport va vous provoquer une meilleure gestion du stress, la sécrétion d'endorphines et donc beaucoup moins de stress, beaucoup moins de mal-être, beaucoup plus de bien-être et ça va forcément vous permettre, même si vous ne voyez pas beaucoup de monde, de mieux gérer ce sentiment d'être seul parce que votre épanouissement et votre sécrétion d'endorphines par le sport va vous faire du bien. En plus, vous prendrez soin de votre santé, ça fera toujours du bien. Alors, on va forcément me dire que j'ai pas le temps de faire du sport. J'ai envie de dire que les excuses ne sont bonnes que pour ceux qui se les donnent. Et c'est un peu violent comme phrase, mais clairement, aujourd'hui, on a tous le temps de faire du sport, il suffit de se le dégager. Surtout en tant qu'indépendant, des fois il y a des priorités à faire et je peux vous garantir que faire du sport, ça devrait être une priorité pour vous parce que c'est une priorité qui vous permettra d'avoir davantage de résultats puisque vous serez bien plus productif sur les heures de travail. Donc des fois, il vaut mieux travailler une heure de moins peut-être pour faire une heure de sport. Et je peux vous garantir que les 7 ou 8 heures ou les 12 heures de travail de la journée seront bien plus productives que si vous n'auriez pas fait 7 heures de sport. Donc prendre soin de son capital santé, ça passe par le sport, ça passe aussi par son alimentation. Donc c'est encore une fois une possibilité, faire attention à ce qu'on mange, ne pas rentrer dans une privation, c'est pas ce que je dis, mais plus peut-être réfléchir à tout ce que vous amenez à votre organisme et à ce que vous aimez, manger, certes, mais aussi à ce que votre organisme aime avaler pour écouter son corps et être tout simplement en phase avec ça également. Alors attention, quand je parle de sport et d'alimentation, pas de dérive sur le sujet, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut vraiment trouver des équilibres, l'équilibre alimentaire, mais aussi l'équilibre avec sa vie professionnelle, sportive et personnelle pour trouver la meilleure façon d'être au top et donc d'éviter ce sentiment de solitude par ces petites indications que j'ai pu vous donner. Mais alors, j'ai pas 50 solutions, très clairement, parce qu'il n'y en a pas 50, il faut se le dire. Par contre, il faut vraiment le prendre en considération, c'était l'objectif de la vidéo, de faire attention à cela. Pour moi, la meilleure des solutions qui s'est apportée, en tout cas pour moi, c'était le fait de travailler en collaboration avec un esprit et une économie collaborative. Ça ne sera pas la bonne solution pour tout le monde, mais ça l'a été pour moi. Donc je vous laisse un petit peu sur cet état d'esprit, sur cette réflexion. Et je vous les ai mis comme d'habitude en commentaire, évidemment, des petits liens d'informations supplémentaires pour vous faire découvrir un petit peu comment moi je pouvais combattre, encore une fois, ce phénomène qui peut être dangereux à long terme. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à aimer cette vidéo, à mettre un gros like juste en dessous, de partager cette vidéo si elle peut tout simplement intéresser des personnes. Les réseaux sociaux d'ailleurs confortent ce sentiment de solitude, donc ça permet de rebondir là-dessus. Attention au too much de réseaux sociaux. On s'enferme dans de fausses relations, dans des relations digitales qui n'ont pas l'intérêt et les valeurs d'une relation physique et ni même les interactions d'une action physique. Donc ne pas croire que d'être hyper présent sur les réseaux sociaux ne fait que vous ne soyez pas seul. Vous restez seul derrière votre écran malheureusement. Je suis désolé de vous le dire aussi franchement, mais c'est important de le prendre en considération encore une fois. Bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.